l'aventure? Non, mais je vous dis, on n'allait pas le faire, les gars. Non, que Dieu donne longue vie au capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur. Famille. Non, ce monsieur, c'est un génie. Un vrai génie. Le ministère de l'Agriculture, encore, ils ont fait fort. Vous savez que les Émirataires sont venus, ils vont faire encore centrale thermique. 200 mégawatts encore au Burkina. Il y a pour l'État et les Qataris là aussi, ils viennent encore pour faire 200 mégawatts. Pendant qu'en Guinée, montrez-moi un investisseur, à part les chantiers du président Alpha Condé, il y a quoi? Tapoter. Tant qu'ils voient mes lives, ils ne feront que signaler et nous, on s'en fout. Ce qui est important pour nous, c'est de défendre le meilleur. Le capitaine Ibrahim Traoré. Mais je vous dis, le monsieur, il est venu pour travailler. Ministère de l'Agriculture du Burkina, la page. Voilà. Attendez, il y a un autre Nalomadin qui est là. On va juste... Voilà. Regardez aujourd'hui. Hein. Ça, c'est aujourd'hui. Hein. Je vous montre la date d'abord. Il y a 6 heures de cela. Il y a 6 heures de cela pour vous dire qu'au façon possible, dans peu de temps, ça va prendre une autre envergure. Et je vous ai dit qu'on nous a fixé l'objectif de faire le lait en poudre. Et MD m'a envoyé les chiffres avant-hier. Pour 2025, c'est 22 milliards d'importations de lait et de produits laitiers. 22 milliards d'importations. On ne peut pas accepter ça. Alors qu'on dit qu'on est un pays d'élevage. Bon, 22 milliards de nos devises qui sortent pour faire entrer des produits, alors que nous pouvons donner non seulement de l'emploi aux gens sur place, et également... Non, mais je vous dis, les leaders du Burkina, ils sont en avance. C'est-à-dire, le lait qu'on importe au Burkina, c'est plus de 22 milliards par an. Eux, ils se sont dit quoi? L'élevage, là, ils vont faire l'élevage moderne au Burkina et ils vont transformer le lait là-bas. Au lieu d'aller, ils vont créer de l'emploi. Peut-être que les années à venir, le Burkina aussi va vendre. Mais il faut voir ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez que le yaourt de façon consomme, ça ne suffit pas. Tout le monde en demande parce que c'est de qualité. Voilà. Bon, ce qui vient d'ailleurs, on n'a pas la possibilité ni le dispositif pour contrôler comment c'est fait, quels sont les attribuants qui sont mis. Bon, si c'est... Non, mais je vous dis, Burkina dans 5 ans, ça va être autre chose. Vous voyez, l'État a mis les moyens, voilà, pour l'élevage. C'est-à-dire, ils vont plus le lait importé là, 22 milliards qui sont dépensés là-bas là. Ils vont créer ça au Burkina. Hein? Ah oui. Non, mais le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un champion. Vous-même, faut voir et regardez les fermes. Je pense qu'à l'intérieur, on peut faire quelque chose. Voilà. Et ça, c'est un début. Il faut que le début se passe bien. Pour encourager les autorités, le camarade président, l'année prochaine, quand j'irai lui dire, bon, on peut faire une deuxième vague ou une troisième vague, pour qu'il n'y ait pas trop de discussion. Mais s'il y a des mortalités ou si c'est mal, l'opération se passe mal, voilà. Bon, de toute façon, vous connaissez. Voilà. Si ça se passe mal, bon, les gens vont traverser la frontière. Discussion. Mais... Vous voyez, c'est le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Lui, il n'est pas à Ouagadougou. Hein. Il ne reste pas dans les bureaux. L'argent qui est dépensé là, pour que les choses changent demain, il est sur le terrain. C'est lui le ministre. Si ça a échoué, lui-même, il a échoué. Son département a échoué.
C'est pourquoi le ministre lui-même, il est en contact. Il a dit au monsieur, il dit, hey, si ça tourne mal, il y a d'autres qui vont traverser la frontière. Ce qui veut dire, soit tu vas partir en prison. Non, mais il faut reconnaître, le ministre de l'Agriculture du Burkina, c'est un champion. Ah non. Mais c'est zombie. Des mortalités ou si c'est mal, l'opération se passe mal. Voilà. Bon, de toute façon, vous connaissez. Voilà. Si ça se passe mal, bon, les gens vont traverser la frontière. Ça, au moins, c'est. Malheureusement, on ne peut plus traverser. On ne peut plus traverser. En tout cas, il faut que ce soit dans Vous voyez, conditions. dans l'amusement, il dit le sérieux. Parce qu'on ne peut pas prendre l'argent du contribuable guinéen et du burkinabé. Bon, vous voyez même, j'ai dit Guinée tellement que j'ai envie d'être burkinabé pour être à l'aise pour parler. Mais vous-même, vous voyez, ça dit si j'étais burkinabé maintenant, j'allais faire comme les autres là. Ah! Mais chez nous là-bas, aujourd'hui, toute la journée, quand le Premier ministre a été installé, quelqu'un qui était déjà là, qu'au Premier ministre, quand l'installation, tout le monde, tout le gouvernement, ils sont allés là-bas. Mais mariage qu'on a déjà fait, la femme est fatiguée, la femme allait se reposer. Excellente Attendez, condition. mariage qu'on a déjà fait, tout le quartier s'est déplacé pour accompagner la mariée. Maintenant, quelques temps après, la mariée est fatiguée, elle va chez ses parents. Non, il y a ça va pas. Maintenant, son mari dit, viens. Est-ce que pour venir pour la deuxième fois là, est-ce que tout le quartier doit aller? C'est ses parents, c'est ses proches qui doivent aller l'accompagner. Mais un gouvernement, Baouri était là, Premier ministre, il n'a rien foutu pour la Guinée. Maintenant, quand il a été reconduit, on prend tout le gouvernement encore pour aller l'installer. Vous voyez, le Premier ministre au Burkina a été reconduit. En Côte d'Ivoire, il y a eu un nouveau gouvernement. Mais vous avez vu Mamaya autour, vous avez vu l'ambiance, ils ont pris les gens pour aller quand ils vont installer Premier ministre. Surtout, un Premier ministre incompétent en Guinée. Mais c'est en Guinée qu'on voit ça. Vous tapez aujourd'hui la Guinée, toute la journée, pour l'installation du Premier ministre. Mais les gars, hein? Quelqu'un qui était déjà là, il connaît son bureau, il connaît ses travailleurs. Qu'est-ce qui va changer? Rien du tout. Rien ne va changer. Mais comme c'est en Guinée, comme je le dis toujours, ils n'ont aucune notion de la République. C'est des petites personnes qui n'ont jamais rêvé un jour de devenir directeur. Hein? Non, mais les gars, mais c'est dommage. Pendant qu'au Burkina, c'est en train de travailler. Il faut que ce soit dans d'excellentes conditions. C'est même pas bonnes conditions. Excellentes conditions. Il faut dire que la visite de l'autorité s'inscrit dans le cadre de l'opération d'importation des vaches gestantes de haute performance du Brésil au profit des promoteurs de fermes au Burkina Faso. Nous sommes en train de préparer ces sites afin d'accueillir ces animaux dans de très bonnes conditions. Pour cela, nous avons réhabilité tout ce qui est parc. Nous avons mis un dispositif de biosécurité en place qui va permettre d'isoler la zone de quarantaine aux autres fermes. Et cela va contribuer à une meilleure conduite de la quarantaine. L'autorité est venue ce matin afin de se rendre compte de l'évolution des travaux. Il a pu... Famille, c'est ça le développement d'une nation. Le secteur de l'agriculture, il faut voir la révolution verte au Burkina. L'élevage, aujourd'hui, hier je vous ai montré la pisciculture. Les militaires à la retraite, ils ont créé de l'emploi pour ces militaires-là. Et vous venez de voir. Hein? Les bœufs. Le Burkina, c'est-à-dire le capitaine, lui, c'est-à-dire il veut tout changer tout d'un coup. On ne peut pas dépasser, les Burkinabés ne peuvent pas dépasser 22 milliards de francs CFA. 22 milliards de francs CFA chaque année pour importer le lait, pour faire du café, pour faire du yaourt, pour faire beaucoup de choses, il faut du lait. Mais tandis qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent transformer ça au Burkina. De la bonne qualité, comme l'a dit monsieur le ministre. Mais, hey, s'il n'y a pas la volonté, on ne peut rien faire. S'il n'y a pas la volonté, on ne peut rien faire. Voici quelqu'un, hey, il n'y a rien de magique dedans. Ils ont décidé, ils disent, ils vont le faire. L'État a mis les moyens. Vous avez vu l'expert burkinabé qui parlait.
Ils vont faire venir, voilà, des bétails, voilà, du Brésil. Pas ailleurs. On n'a plus besoin de ça. Ça dit, attendre toujours, importer, importer. Vous créez de l'emploi pour les fermiers. Vous créez ça dit, vous donnez de l'argent aux autres. Mais vous allez voir tout de suite, après 5 ans, ils vont trouver les moyens comment transformer le lait là en lait en poudre. Et vous allez voir, le Burkina va commencer tout de suite, les entreprises à vendre le lait dans les États du Sahel. Vous allez voir ce changement-là en si peu de temps. Mais franchement, nous, nos parents, quand on vous dit souvent copier, Mamadi Doumbouya, CNRD, copier le Burkina. Parce que vous êtes là-bas en train de voler, en train de dépasser avec les petites filles. Regardez Conakry aujourd'hui. Toutes les belles voitures du monde se trouvent à Conakry aujourd'hui. Toutes les belles voitures. J'ai même vu une fille la dernière fois, elle dit, mais attends, Conakry, il y a trop de belles voitures. C'est comme ça. On ne disait pas ça au temps d'Alpha Condé. C'est parce que oui, les narcos sont là-bas. Les faux types sont là-bas. Les voleurs de la République sont là-bas. Mais au Burkina, on dit quoi? Il y a beaucoup de bus, hein? Il y a beaucoup de cliniques mobiles. Oui, c'est ce qu'on dit là-bas. Il y a beaucoup de caterpillars pour faire des routes. Les bulldozers, là. Ça seulement, il y en a beaucoup au Burkina. Je vous montre. Pour vous dire que IB, ça, ce sont les 4x4 là que le capitaine, ça c'est pour les travailleurs de Faso Mebo. Les ingénieurs de Faso Mebo. C'est les ingénieurs là, ceux qui construisent le pays. C'est ceux-là qu'on doit mettre dans les meilleures conditions. Vous voyez les 4x4 là, c'est pour les ingénieurs, les travailleurs de Faso Mebo. L'autoroute qu'ils sont en train de faire là, les superviseurs là, voici leurs véhicules. Voilà. Vous voyez les caterpillars? Ça c'est pour le Burkina. Ce n'est pas les véhicules que Mamadi achète. Les Rams américains là pour donner à des bandits, à des voyous. Ça c'est pour construire le pays. C'est l'argent des Burkinabés, c'est pour construire le pays. Voilà. Vous voyez, ces bulldozers là. Quand on vous dit que ça travaille, regardez où le capitaine Ibrahim Traoré dépense l'argent des Burkinabés. Où le capitaine Ibrahim Traoré, voilà. Attendez, je vais dire. Tu dis ce que le président Alpha Condé a fait. Les forces spéciales, là, ça n'existait pas. Mamadi Doumbouya, un ancien légionnaire, un simple caporal de la Légion française. Il a été viré de la Légion française. Le président Alpha Condé lui a récupéré, il lui a lavé, il lui a nettoyé. Il a créé les forces spéciales. Donc quand tu veux parler là, il faut réfléchir. Le président Alpha Condé, Simandou, dont votre vaurien de Djiba Diakité, le Bodo des Bodo là, Djiba Diakité, qui vous dit que c'est le chemin vers la prospérité. Simandou était vendu depuis le temps de feu général Lansana Conté, paix à son âme, grâce au président Alpha Condé, grâce à ses relations, grâce à ses amis aux États-Unis ici, grâce aux grands avocats des États-Unis. On a récupéré Simandou des mains de Bernice Tamet. Il a été condamné par la justice suisse 5 ans. La Guinée a récupéré Simandou. Nous sommes allés signer un accord avec la Chine qu'on a appelé accord cadre de 20 milliards. C'est ce qui nous a permis plus de 700 millions la route nationale. Les voiries de Conakry là. Tout ça c'est dans l'accord cadre. Les 4 universités là, Conakry, Labé, et Kankan, Zérekouré. Allez-y voir Labé aujourd'hui. Tout ça c'est dans ça. La ligne de transmission Foumi, Kankan et la Haute-Guinée là, c'est dans ça. Il y a eu les barrages Kaleta, Soapeti, Almaria. Vous les Bodo là. Même le Parlement en construction là. Tout ça, ça fait partie de ça. Mais comme Alou et Naloumali, nous on n'a pas besoin de vous répondre. Les 33 préfectures en Guinée. Heureusement que tous ces bâtiments là sont jaunes. Allez-y à Kankan aujourd'hui. On vous a donné gare routier moderne à Kankan. On a refait le buffet de la gare. Banque centrale de là-bas aussi, on vous a donné. Banque à Kankan. Préfecture rénovée. Gouvernorat rénové. Et le stade, vous avez vu, où vous partez pour vous distraire là, comme Mamaya là. Cherifoula, tout ça là, c'est le président Alpha Condé.
prenez Mamou, prenez les grandes villes de la Guinée, prenez Kindia, la fête de l'indépendance. Qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas fait? Vous les bornez là. Vous les bornez là. Mais comme c'est des gens qui veulent juste parler, mais comme c'est des illettrés qui sont communicants du CNRD, bon, des fois même, je ne sais même pas pourquoi je réponds à ces illettrés là. Hein? Voilà. Pourquoi Alpha Condé a fait... Bon, mon frère, on n'est pas là pour ça. On a dit que l'Afrique, on veut des leaders qui travaillent. C'est vous qui êtes dans l'affaire de démocratie. C'est vous qui êtes dans l'affaire de démocratie. Vous voyez pourquoi j'aime le capitaine Ibrahim Traoré? J'étais fâché au départ, hein, pour ceux qui me connaissent. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est le travail. Qu'est-ce que le leader apporte aux Africains? Tous les thèmes démocratie là, si vous remarquez au temps d'Alpha Condé, la France était là à parler, à soutenir l'opposition. Pourquoi la France elle est silencieuse? Parce que la France a une marionnette à la tête de la Guinée. Celui qui est en train de vendre la Guinée aujourd'hui. Vous voyez que les compagnies, les multinationales françaises se bousculent aujourd'hui à Conakry. Parce que le président Alpha Condé avait privilégié l'intérêt du pays. Mais avec Mamadi Doumbouya, vous avez vu Simandou, c'est 15% pour la Guinée, 85% pour les multinationales. Comment est-ce qu'un pays peut s'en sortir avec ça? Comment l'Afrique peut se développer avec ça? Vous pensez que tout ce que le capitaine est en train de faire aujourd'hui, là, l'argent, là, il fabrique? Non. Il est venu renégocier tous les contrats. Partout où le Burkina perdait, il a dit non, non, non. Ça, c'était avant. Soit vous acceptez ou vous partez. Ce qui reste clair, les partenaires vont venir. Donc, quand vous vous dites que non, oui, démocratie. Mamadi qui a fait le coup d'État au président Alpha Condé, qu'au nom de la démocratie, vous ne devez plus parler d'Alpha Condé. Vous devez parler de ce bandit-là, de ce menteur-là, qui a dit que lui, il est venu pour donner la démocratie, qui a tué des Guinéens le 5 septembre, qui a menti pendant 4 ans, et aujourd'hui, qui s'est maintenu au pouvoir. Donc, parlez de Mamadi Doumbouya. Au lieu de venir vous flanquer Alpha Condé, nous, on ne parle pas d'Alpha Condé ici. On parle des vrais hommes, des militaires au service de leur peuple. Je viens tout de suite là. Je viens de vous montrer tout de suite le ministre de l'Agriculture du Burkina. Ministre d'État, mais toujours sur le terrain. Il ne connaît. C'est-à-dire, si vous le voyez à Ouagadougou, peut-être il y a conseil de ministre. Mais le ministre de l'Agriculture du Burkina, il est partout au Burkina, en train de voir les champs, les éleveurs, voilà, les piscicultures. Mais tandis que vous, votre Mamadi Doumbouya, si ce n'est pas Mamaya, si ce n'est pas danser avec Kofi Olomide, c'est danser avec qui d'autre? Je vous ai dit, vous n'arrivez pas à comprendre. Mamadi n'a aucune notion de la République. Vous ne pouvez pas prendre un réparateur de vélo qui n'a qu'à devenir président. Non. Il doit apprendre. Mamadi n'a pas ça. Mamadi ne réfléchit pas. Mamadi, son entourage, aucun de ces gens-là n'a le niveau. Vous prenez Djiba Diakité, vous prenez Bala Samoura, vous prenez Amara, des simples vagabonds. Dans les conditions normales, ceux-là même ne devaient même pas être chef de quartier, à plus forte raison, haut commandant de la gendarmerie, et directeur de cabinet, et secrétaire à la présidence. Mais le Guinéen, moi je vous ai dit 4 ans, moi en tout cas je suis à l'aise. Hein. C'est-à-dire quand je vous critique, je suis à l'aise, parce que je sais que vous êtes des vauriens. Moi, celui qui m'a convaincu, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Je l'ai critiqué. En 2 ans seulement, il m'a mis KO. J'ai dit, alors lui, il est différent. Pour l'année 2025, 7 millions de tonnes de céréales dans le secteur de l'agriculture. 7 millions de tonnes de céréales. 2 avions. Actuellement, 2e aéroport de Burkina est presque fini. Après leur stade là, qu'ils ont rénové à Ouagadougou, le stade de Bobo Dioulasso, ça aussi presque fini. Plus de 25 centres de santé. Et ce qu'ils ont fait à Bobo Dioulasso là, qu'ils veulent faire encore, je crois 8 ou 9 de ça là-bas. Un pays qui est en guerre. Un pays qui n'a pas de port. Mais quand même les gars, vous allez dire quoi? Vous allez comparer Tchefimba de Conakry au président Ibrahim Traoré? Hein? Mais regardez, ça dit quand vous le regardez, vous-même vous êtes d'accord. C'est le Thomas Sankara vivant. C'est le Kwame Nkrumah vivant. C'est le Patrice Lumumba vivant. Regardez comment... Non mais tapotez les gars. Vous aussi, je veux beaucoup de cœur pour notre capitaine.
Ça dit, il donne même de l'espoir quand tu le regardes. Mais quand vous regardez Tchefimba de Conakry, là, ça donne l'espoir. ils vont mettre poudre sur Mamadi là-bas, là, son visage là, on le maquille, on vient le mettre devant nous ici. Vous avez président. Quelqu'un, même pour marcher avec gros boubou, co-militaire, lui, le capitaine, Ibrahim Traoré, il n'a pas besoin de grade général ou maréchal. Non, 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 il est capitaine. Ça dit tout le monde même veut devenir capitaine à cause du capitaine Ibrahim Traoré. Même les généraux au Burkina, là, eux-mêmes, leur grade même, ils veulent faire tomber. Mais le monsieur, regardez le capitaine Ibrahim Traoré. Quand il croise ses supérieurs de l'armée, il dit chef. Mais ça ne l'enlève absolument rien du tout. Mais comme Mamadi, c'est une petite personne, comme il sait qu'il n'a pas de niveau, comme il sait qu'il n'a rien apporté à l'armée guinéenne, c'est-à-dire ce que le capitaine Ibrahim Traoré là, dit souvent à ses amis, quand il les voit, il dit, chef, Mamadi, il a ce complexe-là. Et pourtant, ça n'enlève rien au capitaine Ibrahim Traoré. J'ai vu des vidéos partout. Quand le capitaine est en face d'un général, à un de ses supérieurs tout de suite là, il le dit, chef. Il dit, ça va, chef? Mais voilà, voici un vrai patriote, un vrai leader. Lui, il est le président, mais la hiérarchie militaire, il respecte la hiérarchie militaire. Mamadi est venu dire, bon, bombardez-moi, grade de général. Et c'est pas général 3 étoiles, co-général 5 étoiles. Tellement qu'il est jaloux de moi. J'étais le seul général 5 étoiles, mais comme c'est un complexé, c'est nos trucs de Facebook là. Comme c'est un gouvernement Facebook, les gens disent, Ansou Damaro, général 5 étoiles. Non, lui, le gars, il est jaloux de ça. Il vient de se bombarder co-grade, co-général. Je sais, quand je vais dire demain encore je suis maréchal, il ne va pas aimer ça aussi. Demain, il va se faire appeler comme maréchal. Pourtant, maréchal de quoi? Maréchal de l'incompétence. Général de quoi? Général de l'incompétence. Il n'écrit rien, il n'apporte rien. Vous voyez le capitaine? C'est-à-dire, quand il croise des gens, il les demande. Pourquoi ça, là, ça ne va pas? Mais je viens de vous montrer. Il dit qu'il ne peut plus accepter qu'on importe le lait en poudre, qu'on dépense 22 milliards de francs CFA pour importer le lait. Il dit non, 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 nous allons, voilà, intensifier les choses au Burkina. L'élevage moderne. L'élevage moderne. On va transformer le lait en poudre au Burkina. Mais tous les pays développés, c'est comme ça. La révolution industrielle. La révolution industrielle. Et c'est ce qui se passe au Burkina. Vous avez vu depuis l'arrivée du capitaine, combien d'usines de tomates? Les Burkinabés, en commentaire. Il y a combien d'usines de tomates au Burkina aujourd'hui? Il y a combien d'usines de tomates au Burkina? Ils viennent d'arriver. Leur société de bière qui était aux arrêts pendant un moment. Leur société de bière là, ce n'était pas aux arrêts. Il a redémarré ça aussi au Burkina. C'est-à-dire, toutes les unités, tout Burkinabé qui veut transformer, même les cotons là, j'oublie, les cotons dans les hôpitaux là, j'ai vu encore une dame qui transforme ça et le capitaine, l'État va accompagner, qui ne vont plus importer ça. Il y a le coton au Burkina. Pourquoi vendre le coton du Burkina, aller faire des trucs encore, les gens vont transformer ça et ils nous vendent ça cher. Le capitaine dit non, on ne peut pas produire le coton au Burkina. Voilà, hydrophile, voilà. Donc, tout ça là, asseyez-vous 5 ans seulement. Et déjà, moi, je vais prendre ma nationalité, comme je vous ai dit. Nous, on parle, on dit qu'on aime parler. Nous, on parle, les gens pensent qu'on aime juste pour parler. Moi, chaque jour, je vais travailler. Chaque jour que Dieu fait, je vais pour travailler. Chaque jour que Dieu fait, je sors, je vais travailler. Mais quand je finis là, je viens, je regarde l'actualité. Je regarde mon pays, je regarde le Burkina, j'ai mal. Je vois tout ce qui se passe. Moi, il y a 4 secteurs qui m'intéressent. Je vois l'éducation, et la santé, l'agriculture. L'agriculture. Ces secteurs-là et la sécurité du pays.
Vous savez, quand tout ça, là, ça va, l'économie, ça va. Donc, moi, ces secteurs-là, je regarde toujours. Parce que le Burkina, les terreaux, là, et nous savions ceux qui leur donnent les armes. Et je vois la détermination de l'armée burkinabé. Et quand je prends les parties, les territoires occupés par l'État, par l'armée burkinabé, contrôlés par l'État burkinabé, je vois qu'il y a la sécurité dans ces zones-là par rapport à Conakry. Vous voyez l'insécurité un peu à Conakry. Vous voyez qu'on retrouve des gens à Conakry, voilà, sans vie. Donc je suis choqué. Et vous prenez le secteur de l'éducation aujourd'hui. Le capitaine, il a dit devant tout le monde, il dit qu'on ne va plus faire la théorie. Il faudrait qu'on apprenne la pratique. Vous avez vu tout récemment, laboratoire qui vient de donner là, aux chercheurs burkinabés. Le capitaine demande comment vous faites. Ils disent que non, on va à l'étranger pour aller faire nos analyses. Il a dit non, c'est fini. Ça, c'était vers la fin 2025. 2026, là, ils ont déjà ça là-bas. Voici un leader qui est à l'écoute. Voici un leader qui veut le développement de son pays. Mais Mamadi passe plus de temps avec des bonariens, les gens comme les Takana, des gens comme les Djiba. Djiba a appris quoi? Le capitaine, il a dit qu'il n'aime pas, c'est-à-dire la distraction, c'est-à-dire les soirées, les danses, ce n'est pas son problème. Lui, il a le temps de réfléchir, il a le temps d'écouter. Voyez les menuisiers burkinabés aujourd'hui. Quand les recteurs là ont demandé à Monsieur le Président, il faut équiper nos universités, voilà, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, il n'y a pas de problème. L'éducation, nous ne jouons pas avec ça. Mais les meubles là dont vous demandez là, nous n'allons pas importer. Quel que soit le prix, voilà. Attendez, il y a un imbécile là, je vais juste le bannir. Quel que soit le prix des meubles, trouvez des menuisiers sur place pour transformer et pour faire des meubles ici, des tables bancs, voilà, un peu de tout. Il a dit si ceci-là n'arrive pas à le faire, vous, les recteurs, vous allez prendre le marteau, les pointes, on va vous chercher les planches et vous-même, vous allez faire les tables bancs ici. Mais tapez seulement le Burkina, vous allez voir les meubles que les menuisiers burkinabés eux-mêmes, ils se sont appliqués pour faire. Même vous n'allez même pas voir ça. Ce qu'on importait là, hey, un leader, il monte le chemin. Un leader, il accompagne, il met les moyens d'accompagnement. C'est ça le rôle d'un leader. Un leader, c'est pas forcément, il doit être un savant, un génie, quoi. Non. L'amour de son pays, voilà, être honnête. Mais pas ceux qui sont à Conakry. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, dépense l'argent avec des Burkinabés qui peuvent influencer, impacter sur leur développement. Mais pas des badauds. Mamadi achète des véhicules de 100 000 $ pour donner à des badauds. Les gars, il est temps qu'on se réveille. Je vous dis, la Guinée est... C'est-à-dire, on nous dit de partir. Le développement, c'est une course. Voilà, personne n'arrive à la fin. Mais le Burkina est à 200 à l'heure. La Guinée n'est même pas encore 15 à l'heure. Ça, je vous dis, ils sont en train de pousser à l'heure là. Nous sommes dans la boue. Et le Burkina, bientôt, ils vont décoller. Vous voyez l'avion, non? La vitesse de l'avion. Ça, ça peut aller jusqu'à 200 et quelques à l'heure. Ah ouais, le Burkina, là, eux, ils sont à 200 à l'heure. Bientôt, ils vont décoller. Pour nous, là, la piste même, c'est la boue. On est en train de pousser d'abord. On ne sait même pas si l'avion va prendre l'élan ou pas. C'est ça la différence aujourd'hui. On vous parle des projets d'autoroute, fonds propres. Et vous avez vu, en 40 jours, ce qu'ils ont fait dans ce chantier-là. Mais chez nous, voilà, j'ai le document ici. Minute, les gars, je vais vous montrer. Voilà, je l'ai ici. Regardez ce document. J'ai gardé ça pour vous. C'est-à-dire, pourquoi l'Afrique ne peut pas avancer? Et ça, c'est en Guinée. Hein. C'est les médias guinéens qui sont en train de parler de ça. Qu'au Guinée, l'Union européenne prévoit en 2026 une décharge temporaire. 42 km de route. Vous avez compris? Et vous avez vu, décharge de Cap vers Kakimbo, là. Voilà.
Ça aussi, là, l'État guinéen ne peut pas trouver quelque chose à faire. Maintenant, on vous dit 42 km de route à Boké, un pont de 255 mètres sur le fleuve Kogon et 714 km de ligne haute tension. C'est les Toubabs qui vont venir construire pour vous. Voici comment l'Afrique a toujours été. Quand c'est des Toubabs qui disent « Ok, on va faire ça pour vous. En 2026, on va faire ça pour vous. » L'État fait quoi? Nos recettes et autres là. Voici quelqu'un qui dit qu'il est père de famille. Mais il vit dans la mendicité. Et quelqu'un qui sort, qui va chercher de quoi à manger pour sa famille, est-ce qu'on peut les comparer? Est-ce qu'on peut les comparer? Voilà. Le CNRD, il y a quel projet de développement? Il y a quel programme en place? Hein? Félicitations, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est ce qu'il a dit. Nous sommes riches. On ne va pas tendre la main. Nous n'allons pas faire la mendicité. Il y a l'argent au Burkina. Il y a la richesse au Burkina. Ils profitent de ça. Hein? Voilà. Non, le peuple burkinabé travaille. Vous savez, chez nous aujourd'hui, c'est devenu... On entretient des voyous chez nous. On entretient des badauds chez nous. Mais tandis que le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il entretient des ingénieurs. Il entretient des ingénieurs. Il entretient des génies. Mais chez nous, en Guinée, allez-y voir. Vous allez voir des badauds manger avec les ministres. Vous allez voir les Amara là, manger avec les Sorel Wantos. Amara manger avec les Sorel Wantos. Mais où va la Guinée? Vous qui venez d'arriver là. Hein? Attendez, je vais vous montrer. Hein? Voilà. Pour faire le Faso Mebo, pour faire le programme Faso Mebo, actuellement, sur le chantier, il y a plus de 100 bulldozers. Et tous les 100 bulldozers, toutes les machines là, c'est pour l'État burkinabé. Les Caterpillar et autres là. C'est-à-dire les camions, non, on n'en parle même pas. Et jusqu'à présent, il y a des camions qui sont au port de Ghana. Il y a des camions qui sont toujours à Accra actuellement. Pour vous dire que le monsieur est venu travailler. Il n'est pas venu pour enrichir quelqu'un. Vous savez, surtout chez nous en Guinée, c'est des marchés de gré à gré, un par an. Non, l'État contrôle presque tout aujourd'hui. Voici celui qu'on dit propagandiste, quand il parle, il ne prouve rien. Il ne montre rien. Mon frère, attends, je vais mettre un peu de piment dans tes yeux. Ça là, ce n'est pas propagande. Ça, c'est la réalité, mon frère. Ça, c'est Faso Mebo, ça. Ça, c'est le boulot du capitaine Ibrahim Traoré. Ça, c'est pas de la propagande. Mon frère, ça, ce n'est pas de la propagande. Ça, c'est la réalité. C'est du concret. C'est visible. Ça est sur le terrain. L'argent du contribuable burkinabé, c'est ici qu'on dépense. Ce n'est pas les soirées TikTok. Ce n'est pas les artistes Kofi Olomide, les Youssou N'Dour qu'on invite. Ce n'est pas les artistes du monde qu'on invite pour délapider l'argent du contribuable guinéen, pour faire croire que tout va bien en Guinée. Pourtant, les Guinéens meurent de faim aujourd'hui. Voici ce qu'on appelle le progrès. Voilà. Toi qui disais que propagande là. Non, 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 nous on ne fait pas de la propagande. Les propagandistes, eux, ils parlent sans preuve. Les Makosso là. C'est les Makosso, les propagandistes. Eux, ils parlent sans prouver. Et nous, on parle, on monte. Voilà. Ce qu'on veut faire croire aux gens. Non, et au Burkina, il n'y a rien. Nous, on vous prouve que le capitaine, vous voyez, ça, c'est pour les travailleurs. Ça, c'est pas pour donner à des badauds. Ça, c'est pas pour donner à des bateaux. Voilà. Donc, laissez, je vais endormir encore le petit qui vient d'arriver là. Ne fuis pas, hein. Ne fuis pas. Il faut bien ouvrir tes yeux, hein.
Il faut bien ouvrir tes yeux. Il faut bien ouvrir tes yeux. Voilà. Voici qui vient d'arriver là. Qu'on fait de la propagande. Le programme d'autoroute Bobo Dioulasso Ouagadougou. En 40 jours, 232 km ont été déblayés. On a dégagé les arbres. Je dis bien, je répète encore, ouvre bien tes tympans. Comme vous êtes bornés là, ça va rentrer. Je dis bien encore, 232 km en 40 jours. Le capitaine même avait dit 2 mois. Mais pour vous dire que la détermination du peuple burkinabé, dans le chantier, il n'y a pas un toubab. Hein. Il n'y a pas un toubab qui vient pour dire « Ah, on est fatigué, c'est Noël, je dois rentrer pour voir ma famille. » Il n'y a pas ça dedans. En 40 jours, 232 km déblayés. Ils ont enlevé les arbres et tout. Rendre tout propre. La première phase, 70% déjà, en 40 jours. Tu n'es pas encore convaincu? Tu n'es pas encore convaincu? Reste encore, je vais encore mettre un peu de piment dans tes yeux. Voilà. On va mettre un peu de piment dans tes yeux. Regarde ici, hein? Voilà. Je cherche la vidéo même, parce que c'est la vidéo qui est importante. Voilà. Je procédais donc à la remise du premier lot de 155 bus. Aujourd'hui, de façon officielle, et au nom du camarade président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, je vous remets ce second lot de bus. C'est 375 bus, complément donc du lot total de 530 bus qui avait été promis par le camarade président du FASO. Tu n'es pas encore convaincu. 530 bus. Hey, mon frère, j'avais la même maladie que vous. Hein. Je pensais que c'était, comme tu viens de le dire là. Même moi, j'avais la maladie, mais on m'a délivré. C'est-à-dire, ils m'ont fait le capitaine Ibrahim Traoré, il m'a fait la délivrance totale. Moi, là, je tapais sur le capitaine même que vous. C'est-à-dire, mais quand j'ai vu, j'ai dit non, non, non. Le monsieur là, lui, il donne à réfléchir. Hein. J'ai dit non, 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 non. Je ne vais pas mourir de honte. Mieux vaut me rallier, le soutenir dans la vérité. C'est ce que moi j'ai fait. Sinon, ce que moi j'ai fait sur le capitaine Ibrahim Traoré, toi, tu ne pourras même pas faire la moitié. Mais j'ai vu que IB, ce n'est pas un Mamadi Doumbouya. IB, il est venu pour travailler. C'est pourquoi je me suis rallié. Voilà. Et maintenant, je n'ai même pas honte. C'est-à-dire, chaque jour, les gens m'envoient des Guinéens, même eux-mêmes. Ils disent, mais non, Damaro, nous, on ne regardait pas le Burkina. Il dit actuellement, non, mais le Burkina, mais ça travaille. Il dit, Damaro, tu as raison. Donc, je suis fier. Parce que c'est Guinéen là même, moi qui m'appelle, qui dit, non, Damaro, tu as raison. C'est différent de chez nous là. Je suis à l'aise. C'est pas vous, les microbes là. Hein? Ceux qui ont douté au départ là, ils sont tous d'accord avec le monsieur aujourd'hui. Il n'achète pas de voiture pour lui. Et regardez son véhicule de commandement. C'est toujours militaire. Le véhicule de commandement du capitaine Ibrahim Traoré. Mamadi Doumbouya a combien de véhicules aujourd'hui? Les 4x4 américains, Ford. Mais voyez quelqu'un qui est venu servir le peuple ou qui est venu se servir. Vous allez voir ça sur leur famille ou sur leur, voilà, train de vie. Mamadi Doumbouya aujourd'hui a combien d'immeubles? Vous partez du côté de l'Andrea. Vous partez à la minière. Il a combien de maisons aujourd'hui? Mais quand même, les gars, à un moment donné. Voilà, il y a Black Lion qui dit « Je suis congolais, je demande beaucoup de pardon à IB. » C'est-à-dire tous ceux qui ont critiqué IB. Moi, je fais partie. Hein. Je sais qu'il y a des gens dans ce live ici, ils ont vu mes vidéos dans le passé. Il y a d'autres, même quand ils viennent, ils disent « Adam, non, moi, je vous jure, personne ne m'a convaincu. Personne ne m'a appelé. » Ça dit, je suis tombé un jour. Quand j'ai vu les cliniques mobiles, là, quand j'ai vu l'image des cliniques mobiles, j'ai vu IB.
Ah ouais, c'est ce jour que j'ai commencé à m'intéresser au Burkina. Et j'ai vu le ministère de l'Agriculture. J'ai dit non, non, non. J'ai dit le gars là, c'est pas il parle pas. Il parle pas pour parler. Il parle pour éveiller son peuple. Il parle pour que son peuple se lève. Mais le résultat est devant tout le monde. On ne peut pas soutenir Ibe avoir honte. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui gaspille de l'argent. Non. Partout où le capitaine Ibrahim Traoré met l'argent, c'est la rigueur. On vous prévient. Même, il y a des chauffeurs de bus là. Ils ont fait accident. Demandez les Burkinabés, ils vont vous dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ces chauffeurs de bus là? C'est-à-dire, on ne peut pas prendre l'argent du contribuable burkinabé et toi, le chauffeur de bus, par négligence, tu vas aller faire accident avec ça. Non, 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 non. Il faut voir les sanctions. Hein? Donc, c'est pour vous dire que le capitaine, lui, il est différent de Mamadi. Et si Mamadi faisait, je le dis devant n'importe qui, si Mamadi fait mieux que le président Alpha Condé, je vais sortir ici pour dire félicitations à lui. Mais tant que Mamadi ne fait pas comme le capitaine Ibrahim Traoré, vous n'allez jamais me voir parler de lui. Moi, je ne peux pas voir les responsables du pays en train de dilapider l'argent du contribuable guinéen, en train de donner l'argent à des voyous, à des bons à rien. Il faut voir les artistes guinéens aujourd'hui. Doumbouya a donné combien de véhicules? Doumbouya a donné combien de véhicules? C'est-à-dire, on ne peut pas prendre... C'est-à-dire, ce qui est acceptable sur certaines personnes, moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas aller à l'école, faire la différence entre A et 1, et Mamadi, lui, il prend l'argent du contribuable pour donner à des badauds. Je suis guinéen aussi. Si Doumbouya pouvait donner des véhicules à tous les Guinéens, j'allais dire bravo. Mais ce qui nous appartient tous là, on peut acheter des bus, transport public pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. On peut construire des hôpitaux, faire des routes pour tout le monde. Voilà. Une éducation de qualité. Voici les priorités d'un gouvernement. Mais on ne peut pas distribuer, prendre l'argent du contribuable. On dit à nos mamans de payer les impôts. On dit aux commerçants de payer les impôts. Et ça vient à la tête du pays. Prennent l'argent là. Au lieu de construire le pays, ils donnent à des voyous, à des artistes feignants. Et tandis qu'au Burkina, le programme Faso Mebo, j'ai vu des artistes burkinabés. J'ai vu des artistes burkinabés en train de faire des dons pour le programme Faso Mebo. Ou bien, est-ce que les artistes burkinabés, les Flobi là, ils n'ont pas fait de dons? Est-ce que les artistes burkinabés n'ont pas donné, ils n'ont pas fait de dons pour le programme Faso Mebo? Même le Moro Naba, même leurs sages, ils ont donné. Qu'on va au Burkina, c'est toi qui fous le camp d'ici, mon frère. Tu es tellement... Et je vous ai dit, au Burkina, la révolution, c'est le peuple burkinabé. Hein. Ce n'est pas le capitaine Ibrahim Traoré hein, qui a initié. C'est le peuple qui a demandé. C'est le peuple qui a demandé la rupture. C'est le peuple qui a demandé le départ des Français, de ceux-là qui retardaient leur développement, leur progrès. Et le capitaine est venu accompagner le peuple. Donc, c'est la révolution du peuple burkinabé. Un peuple conscient, une jeunesse consciente, mais pas une jeunesse endormie. Vous ne voyez pas? On invite tous les grands artistes d'ailleurs. On vous dit concert gratuit. Ce n'est pas gratuit. Hein. C'est l'argent du contribuable guinéen qui est donné. Mais comme vous là, vous êtes tellement bêtes, pendant qu'eux, ils s'enrichissent sur vos dos, ils envoient leur famille à l'étranger, ils construisent des immeubles, ils achètent des maisons un peu partout, ils volent l'argent du contribuable. Le temps là, vous êtes distraits. Oh! Gazo est venu, c'est gratuit. Youssou Ndo est venu, c'est gratuit. On vous distrait, on vole l'argent du contribuable. Et aujourd'hui, on vous dit, manque de liquidité dans les banques. Les enseignants ne sont pas payés. Aucun projet. Et vous avez vu le ministre de l'économie qui demande aux banques privées et aux compagnies d'assurance de mobiliser 1500 milliards. L'État qui devient mendiant. L'État qui va crédit auprès des banques privées. Mais vous trouvez, ça dit, ça donne de l'espoir. Mais il y a tellement de bornés, les gens ne comprennent même pas les conséquences de ça. Pourtant, ils ont mobilisé autant. Voilà. Voici un bête, voici un autre qui est là. Le peuple a tranché, on ne veut plus d'alpha. Mon frère,
c'est parce que vous êtes toujours inconscient. OK? Le président Alpha Condé, s'il était là-haut, il n'est pas là-haut. Un jour, il ne serait pas dans ce monde-là. Mais la Guinée va toujours rester. L'homme fort qui était là, Sékou Touré, il est où aujourd'hui? Où est Lansana Conté? Dadi, c'est où? Sekouba Konaté, le président Alpha Condé. Donc, c'est pour vous dire qu'un jour aussi, votre bandit là, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya, le légionnaire, un jour aussi, il ne sera pas là. Mais ce qui reste clair, au temps d'Alpha Condé, le sac de riz, 215, 230 000 francs guinéens. Et aujourd'hui, nous sommes à 300 et quelques mille. Au temps d'Alpha Condé, il y avait plus de travailleurs à la fonction publique. Ils sont venus. 25 000 personnes aujourd'hui à la retraite. Montrez-moi les jeunes qu'ils ont pris. Toujours de la propagande contre le recrutement. Ils ont pris qui? Un gouvernement qui est incompétent, qui est incapable de payer les fonctionnaires. D'autres, ils attendent jusque le 15 avant d'être payés. La vie chère aujourd'hui. Il y a eu des réformes. Ils ont augmenté les salaires. Mais Bandeko, Alpha Condé, notre pays, il n'y a jamais eu manque de liquidité. Retard de paiement, jamais. Et les bandits ont trouvé plus de 2,5 milliards de dollars dans les caisses. Je dis bien, 2,5 milliards. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde. Vous pouvez tout dire du président Alpha Condé. Mais ce n'était pas quelqu'un qui aimait gaspiller de l'argent, donner des maisons, donner comme ce que c'est-à-dire l'incompétent est en train de faire aujourd'hui. Parce qu'il n'a aucune notion de la République. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il lit. Hein? Le capitaine Ibrahim Traoré, il écoute. Il est universitaire. Qui va me dire le nom de l'université de Mamadi Doumbouya? C'est que j'ai vu que lors de son investiture ou quoi là, qu'il est expert en sécurité. C'est-à-dire, lui, il était censé de sécuriser Alpha Condé. Ah oui, il lui a bien sécurisé. Que Mamadi est expert en sécurité. Alpha Condé aussi n'a pas compté sur quelqu'un. Comme Mamadi assure ma sécurité. Le jour du coup d'État. Comme Mamadi, tu es où? Que j'arrive. Expert en sécurité. Non, il a été bien formé, Feu. Il est vraiment expert en sécurité. Non, un vrai expert en sécurité. Ça, il faut le reconnaître. Hein. Il est vraiment expert en sécurité. Et vous allez venir nous dire autre chose. Famille, je vous dis, je suis trop fier du capitaine Ibrahim Traoré. Vous savez, d'une part, j'ai mal pour la Guinée, hein, mais je vous jure que chaque fois que je regarde le Burkina, je vois ce qui se passe là-bas, j'ai encore de l'espoir. Parce que je me dis, si je ne vais pas en Guinée, là, je vais rentrer au Burkina. Et si j'ai accepté de venir aux États-Unis, pourquoi pas je ne vais pas choisir d'aller au Burkina? Si moi-même, là, j'ai décidé de venir aux États-Unis, si c'est l'Afrique qui me manque, là, c'est que le Burkina aussi, là, je pourrais aller au Burkina. Et je serais fier. Parce que ce qui se passe au Burkina, le Burkina dans 5 ans, ce n'est pas le Burkina qu'on est en train de voir là, malgré tout ce chantier-là. Hein? Attendez, toi, je crois que je t'avais trop donné. Nous, on ne parle même pas d'Alpha Condé. Vous voyez au Burkina, vous n'allez jamais voir le capitaine Ibrahim Traoré parler de Blaise Compaoré. Il ne parle pas des anciens. Voilà. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui va avancer devant. Ce n'est pas quelqu'un qui regarde derrière. Mais en Guinée, là, ça dit tellement c'est des ingrats. Mamadi doit tout à Alpha Condé. Les forces spéciales, là. Cette unité-là. Il a eu confiance à Mamadi, il lui a tout donné. Moi, je ne vais même pas rentrer dans ça. On parle de la Guinée. Leurs relations personnelles, mettons de côté. Parlons de la Guinée. Vous voyez au Burkina, ils n'ont pas le temps de parler du passé. Eux, là, ils sont concentrés sur le présent. Tout ce qu'ils font, c'est maintenant, là, et demain. Mais la Guinée ne veut pas avancer. Nous, on regarde toujours en arrière. C'est Loudale, Alpha Condé, Lansana Conté. On est toujours là à parler du passé. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, là, et pour demain? Et les Burkinabés, c'est ça. Eux, là, c'est le présent, le futur qui est important pour eux. Ils tirent les leçons du passé. Mais ils ne disent pas que si on n'avance pas, c'est le passé. Non.
Mais c'est ça le CNRD. À chaque fois, ils sont là, oh non, 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 c'est tel, tel. Mais nous savions tous. Il faut être malhonnête pour ne pas le reconnaître. Mais la jeunesse guinéenne, vous savez, la différence entre les Burkinabés et les Guinéens, il y a une division chez nous. Il y a une grande division chez nous. On ne soutient pas quelqu'un parce qu'il est compétent. On ne soutient pas quelqu'un parce qu'il peut apporter quelque chose au pays. On soutient quelqu'un que parce que c'est mon parent, il est de mon ethnie. Voici le problème de la Guinée. Mais vous voyez tous les Burkinabés aujourd'hui autour du capitaine Ibrahim Traoré. On ne dit pas les gens qui viennent du village ou de la région de Damiba, eux ils ne disent pas non, ce qu'ils sont en train de faire ce n'est pas bien. Non. Eux ils regardent ce que le capitaine est en train de faire. Mais comme je vous dis toujours, tant que nous n'allons pas enlever ça dans notre tête pour dire que nous sommes tous des Guinéens. Vous venez de la Haute-Guinée, vous venez de la Basse-Guinée, vous venez de la Moyenne-Guinée, vous venez de la Guinée forestière. Nous sommes tous des Guinéens. Les Burkinabés, là, eux, là, c'est ça. Regardez déjà l'AES. Ils sont au-delà de tout ça, là. La fraternité de l'AES aujourd'hui. Il faut voir les peuples de l'AES comme une famille. Un Nigérien aujourd'hui va à Bamako. Il ne se sent même pas dépaysé. Il ne se gêne même pas, c'est-à-dire pour dire « Ah, je suis dans un autre pays ». Non. Le Burkinabé à Bamako, il se sent chez lui. Le Malien à Ouagadougou, il se sent chez lui. C'est l'AES. Mais la CEDEAO n'a pas pu faire ça. La CEDEAO n'a pas pu faire ça. Et vous avez entendu le capitaine Ibrahim Traoré. La porte est ouverte pour tous les Africains. Et si vous continuez toujours à soutenir des gens là qui ne sont même pas prêts. Je vous ai dit, le Burkina aujourd'hui, leurs avions, ils sont à 200 à l'heure. Bientôt, ils vont décoller. Centrale thermique. Les Qataris encore veulent faire 200 mégawatts. L'État va faire pour lui. Et vous allez voir aujourd'hui, partout au Burkina. Mais si le capitaine était là pendant 5 ans, ou supposons 10 ans, vous pensez que le Burkina allait être comme ça? Vous pensez que le Burkina allait être comme ça? Je vous dis, les Qataris vont faire 200 mégawatts. L'État burkinabé, eux, ils vont faire pour eux. Maintenant, Mamadi Doumbouya, depuis qu'il est venu, Alpha Condé a fait les barrages là. Mamadi il a mis quel projet de développement dans le secteur de l'électricité. Pourtant, le capitaine est venu derrière lui. Le voyage du capitaine en Russie, lui n'est pas allé se promener. Hein. C'est Mamadi qui va se pavaner. Tantôt il est en Russie, tantôt il est en Turquie, tantôt il est chez Paul Kagame, dans le champ de Paul Kagame. Mais lui, il n'a pas le temps de s'asseoir pour dire « Ah, je suis à la tête de ce pays-là. Les Guinéens ont besoin de l'électricité. Les Guinéens ont besoin de l'eau potable. Les Guinéens ont... C'est-à-dire, on importe la nourriture. Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Mamadi n'a pas le temps de réfléchir. Et son entourage, c'est des vauriens en plus. Voilà. Voici un qui est bête ici. Kobari Gumba, ko en Guinée, GMD, qu'au RPG, vous allez lire l'heure. Voici des mentalités bidons comme ça. N'eût été RPG, Mamadi ne serait jamais où il est. Moi, je pensais que vous, là, vous étiez un peu intelligent. Moi, quand j'ai parlé avec Mamadi, il est président, là. Il est votre président, parce que moi, il n'est pas mon président. J'ai parlé avec lui 14 minutes. J'ai parlé de tout. Vous savez, l'eau est déjà versée. Mais moi, je lui ai dit d'appeler tout le monde autour de la table, de libérer les détenus politiques, là, toutes les personnes arrêtées, de les libérer, d'appeler tout le monde autour de la table. Et j'ai dit son entourage n'est pas bon. Il m'a dit que le dernier mot lui revient. Il m'avait promis qu'il va libérer les gens. Si vous avez remarqué, pendant ce temps, quand j'ai annoncé que j'ai parlé avec lui, j'avais, voilà, temporisé les choses. Je ne parlais plus de Mamadi. Hein. Je l'ai dit devant tout le monde. Moi, chez moi, il n'y a pas de démagogie chez moi. Il n'y a pas de démagogie chez moi. J'ai dit non. Depuis que, voilà, il a fait plus d'1 année. Il n'a rien fait. Il a commencé à attraper les gens. J'ai dit, OK. Moi, si je peux parler là, je vais parler. Si je peux le combattre là, je vais le combattre jusqu'à ce qu'il change. Mais moi, les menaces,
les symboles sont sortis ici. Je le dis encore, je le dis, des symboles blacoro. Moi, un féticheur ne m'effraie pas. Hein. Moi, je crois en Dieu. Je suis croyant 100%. Je ne fais pas de fétiche. Je ne fais pas de gris-gris. Moi, personne ne va me dire il va me dire, c'est-à-dire ce qui va venir demain. Non. Si je rêve là, ok. Mais je ne vais pas aller voir un marabout pour me dire mon avenir. Un marabout pour me protéger. Non. Je suis musulman, je suis croyant, je crois au Saint-Coran. Donc, je ne vais pas compter sur quelqu'un pour me dire, oui, mon avenir, c'est telle personne qui va me dire mon destin. Non. C'est pourquoi quand je vois les blacros là, les soi-disant communicants du CNRD parler de Ansou Damaro. Je vous ai dit, moi, si je voulais bouffer avec Mamadi Doumbouya, je pouvais bien bouffer avec Mamadi. Parce que j'ai des hommes autour de Doumbouya qui pouvaient bien m'introduire là-bas. Mais j'ai dit que non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Attendez, hein. Ceux qui viennent toujours. Ansou Damaro, il faut laisser Mamadi. Si j'étais allé saluer. En ce moment, il était qu'un simple commandant. Les gens, malgré que les gens avaient peur de lui, mais il est allé saluer le général. C'est ce jour-là que nous nous sommes vus. C'est là qu'on avait échangé pour la première fois en 2020. Donc, s'il y a quelqu'un qui pouvait profiter là, moi je pouvais profiter. Je vous ai dit, les parents de Mamadi, côté maternel, là, Bangali Silla, Kemo Silla, Yaya Silla, ici à New Jersey, les parents de sa maman là, eux ils sont ici. Si moi je voulais profiter, je pouvais profiter de tout. Mais moi je vous ai dit, je ne suis pas prêt. Il y a quelqu'un qui dit que ce n'est pas IB. Moi je parle de la Guinée. Toi aussi, il faut ouvrir tes tympans là. Nous, on parle de Mamadi Doumbouya, tu es là que c'est IB. Moi, je parle de Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi Doumbouya dont je parle. Tu es en train de me dire que IB. Il ne faut pas gâter le nom de mon président. Attendez même, je vais lui chercher une photo où il a enlevé. Parce qu'il y a trop de photos. Celui qui a dit, attendez, j'ai plusieurs photos. C'est vous qui prenez Mamadi comme quelqu'un qui est... C'est un génie ou bien il est tombé du ciel. Non. Moi, Mamadi, je l'ai vu, il n'était rien. Je dis bien, il n'était rien. C'est pourquoi je lui ai dit de se réconcilier, d'appeler tout le monde. Si moi, je ne voulais pas le bien du pays, je n'allais pas lui dire ça. Mais je ne vais pas le suivre dans le mensonge. Je ne vais pas le soutenir dans le mensonge. Si Mamadi change, tant mieux pour lui. Mamadi avait une chance. Il pouvait appeler les veuves, les récompenser. Les véhicules qu'il est en train de donner aux voyous là, si Doumbouya avait donné quelque chose aux veuves là, j'allais dire qu'il a un regret. J'allais dire qu'il revient à la raison. Mais ces veuves là, quand elles ont décidé, pour que Mamadi les entende, parce que leurs maris, ils avaient des comptes Orange Money. Elles ne peuvent pas accéder à ces comptes tant qu'elles n'ont pas les certificats de décès de leur mari. Donc, c'est-à-dire jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas accepté de donner des certificats de décès. Et comment est-ce que moi je peux soutenir des criminels comme ça? Mais on les a dit de donner. Au moins ça pouvait calmer les gens. Ils ne l'ont pas fait. Eux, on continue toujours à faire le mal aux gens. Bon. Vous avez vu, tout cela, portés disparus. Personne ne sait où se trouvent ces gens-là. Personne ne sait où se trouvent ces gens. Mamadi Doumbouya, voici la première fois les Guinéens ont vu Mamadi Doumbouya. Lors de la fête de l'indépendance, il n'était rien.
Ça, c'était pour la première fois après leur formation, pour que les Guinéens voient que quelqu'un t'a fait confiance. Il t'a tout donné. Le minimum, tu as fait ton coup d'État. Sois reconnaissant. Respecte-le. Tu as pris le pouvoir, respecte la personne. Non. Mamadi, tant que lui, on insulte le président Alpha Condé, il est content. Tant qu'on parle mal du président Alpha Condé, il est content. Je vais vous montrer, Mamadi, quand il venait, c'est lui qu'on a pris, l'envoyé pour faire sa formation d'officier. Mamadi n'est pas venu, il n'a pas donné quelque chose à Alpha Condé. Il n'a rien donné à Alpha Condé. Alpha Condé lui a tout donné. Même la maison de l'Andrea, duplex, c'est Alpha Condé qui lui a donné. Il dit, tu es où? Il n'avait pas de maison à Conakry. Alpha Condé, un terrain de l'État qu'on lui a baillé, qu'on a construit pour lui donner. C'est-à-dire, quand les gens me voient ma rage contre Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un qui ne veut pas revenir à la raison. Vous voyez? Sinon, c'est lui-même qui devait faire le coup d'État. Parce qu'il est gendarme. Un gendarme ne peut pas faire coup d'État devant les militaires. C'est pourquoi il a formé Mamadi. Ils ont menti au président Alpha Condé que Doumbouya, il était dans l'armée française. Pourtant, ils ont menti. C'était un légionnaire. Si le président Alpha Condé savait qu'il était légionnaire, non. Mais ils l'ont menti. Le gars, il était le directeur du cabinet du ministère de la Défense. Donc, c'était le conseiller direct du président Alpha Condé à la Défense. Donc, voici quelqu'un qui a fabriqué Mamadi Doumbouya sous le dos d'Alpha Condé, en lui disant que non, il n'a pas de promotionnaire, il ne va jamais faire de coup d'État. C'est pourquoi lui, aujourd'hui, il bénéficie. Il est ministre de la Défense. Et son accident d'avion, jusqu'à présent, il y a beaucoup de doutes. L'avion n'avait pas fini l'inspection. On a autorisé Kelefa à aller, je crois, au Libéria. Et l'avion a fait crash. Tout le personnel est décédé. Et c'est à partir de là, ils ont préparé, ils ont fait leur préliminaire de coup d'État. Ils ont imposé leurs hommes autour. C'est pourquoi le coup d'État était facile. D'autres même ont dit que non, Alpha Condé est avec Mamadi. C'est tellement énervant, ces gens-là. Donc, vous qui parlez. Les barrages là, c'est Alpha Condé, c'est pas Mamadi Doumbouya. Les barrages hydroélectriques là, c'est Alpha Condé. Les barrages là, soit petits, tout ça là, c'est Alpha Condé. C'est pas Mamadi, hein. Tout ça là, c'était autant d'Alpha Condé. Donc ne venez pas vomir vos conneries devant nous ici, comme Mamadi Doumbouya. Un incompétent, il va faire quoi? Il va apporter quoi? Le barrage là, ça, c'est Alpha Condé. C'est pas Mamadi, hein. Ça dit, j'ai dit, même si le président Alpha Condé devait partir, c'est pas Mamadi qui devait le faire. Tous ces hôtels-là, que Makosso montrait là, tout ça, c'est Alpha Condé. Vous voyez le palais là, où Mamadi il est flanqué là, le palais là avait été bombardé au temps de feu président Lansana Conté, paix à son âme. C'est le président Alpha Condé qui, grâce à lui, on a refait ça. Voilà. Ou le palais où Mamadi dort là, c'est encore grâce à Alpha Condé. Vous voyez? Tous ces hôtels-là, c'est Alpha Condé. On disait, oh non, il fait des hôtels. Aujourd'hui, les bandits, là, c'est là-bas, ils amènent leur... vous voyez, ce sont nos mairies, ça. Tout ça, en Guinée, partout, tout ça, c'est Alpha Condé qui avait fait tout ça, là. Mais le Guinéen oublie tellement vite. Tous ces hôtels-là, nous, tout ça, là, c'est Alpha Condé. Mais le Guinéen oublie tellement vite. Le Guinéen oublie. Ici, Plaza, ici, là, Plaza... Ici, tout ça là, c'est Alpha Condé. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? La primature, vous allez dire quoi? La rénovation, à ce moment, on est en train de refaire l'université et l'hôpital Donka. Tout ça, c'est Alpha Condé. Et même ces bâtiments-là, je vois des gens qui montrent ça. Tout ça, c'est autant d'Alpha Condé. C'est-à-dire le Guinéen oublie vite, quoi. Le Guinéen, il y a tellement d'ingrats, le Guinéen oublie vite. Comme si le monsieur là n'a rien fait pour ce pays-là. Comme si Alpha Condé n'a rien fait pour ce pays. Voilà. Eux, ils oublient que nous, on avait déjà toutes ces images-là ici.
la Banque centrale. Tout ça, là, c'était Alpha Condé. Tout ça. Mais le Guinéen fait comme si le monsieur est venu, il n'a rien fait. Même, voilà. Et... Attendez. Toutes ces écoles-là, c'est Alpha Condé. Et tout est en jaune. Hein. C'est pourquoi ils ne peuvent pas mentir. Toutes ces écoles-là, tout ça, c'est Alpha Condé. Mais le Guinéen, il n'y avait pas de communication à l'époque au temps d'Alpha Condé pour montrer tout ça aux Guinéens. Vous voyez? Avec des terrains, tout. Mais quand tu les vois maintenant, cacher tout ça comme si le monsieur n'a rien fait pour ce pays. Regardez, tous ces terrains-là, avec ces écoles, vous voyez? Tout ça, c'est Alpha Condé. Mais on dit non, le monsieur, comme s'il n'a rien fait. Et comme je vous ai dit, vous avez vu, des amphithéâtres à Mamou, tout ça, c'était le président Alpha Condé. Vous voyez, bloc de logement, tout. Tout ça, c'était Alpha Condé. Mais les gens veulent qu'on oublie ça. Les gens, regardez, hein, ils veulent qu'on oublie tout ça comme si le monsieur, vous voyez tout ça là, que non, le monsieur n'a rien fait pour ce pays-là. Et vous voulez que moi, Ansou Damaro, ce que j'ai vu, les Blue Zones, et que moi j'oublie tout ça, wallah, je ne le ferai pas. Si Mamadi se réconcilie avec Alpha Condé, il appelle les Seloudalins, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne vais pas soutenir un incompétent. Vous avez vu la rénovation de l'université Gamal. Regardez, tout ça c'est Alpha Condé. Et moi, Ansou Damaro, de tourner la page du président Alpha Condé, je ne le ferai pas. Si Mamadi se réconcilie avec Seloudalin, il appelle les Sidia, tout le monde, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que Mamadi est incompétent. Il peut pas, moi, on ne peut pas me convaincre que Mamadi est mieux qu'Alpha Condé. Jamais plus grand. L'université Gamal Abdel Nazer, Alpha Condé. Et vous, vous allez moi me dire que Mamadi, regardez dans les salles. Et vous, vous allez moi me dire, les Microsoft, tout ça là, ils avaient mis dedans. Tout était là. Moi, je ne défends pas le mensonge. Hein. Tout ça là, je ne vais pas défendre le mensonge. Tout ça, c'était dedans. Regardez. Tout ça, c'était là. Et vous voulez qu'on tourne la page du président Alpha Condé comme s'il n'a rien fait. Regardez. Hein. Donc, si vous voulez que nous, on oublie, tout ça, ce sont mes archives. C'est pourquoi mon téléphone, là, je ne veux même pas laisser mon téléphone, là. Voilà. C'est pourquoi je ne vais pas laisser mon téléphone. Parce que eux, ils veulent que Ansou Damaro, voilà, que je laisse mon téléphone, là, comme ça. Non, là, je ne ferai pas. Vous voyez? Tous ces projets d'auto Bambeto, là, c'était ça. Mais les gens n'ont pas compris. Wallahi billahi tallahi. C'était plus que ce qu'ils ont fait là. Voici le vrai chemin qui était là. Et c'est pourquoi quand je vous disais, les gens disent, oh non, quitte ici, tu es jaloux. Vous avez vu Bambeto? En bas du pont, c'est Passerelle. Et voici l'image qui est là. Hein. C'est ce qu'on vous a dit, mais vous n'avez pas compris. C'est ce qu'on devait faire. On vous a fait des petits tunnels. Si une voiture se gâte, c'est fini. Il n'y a plus de passage. Voici ce qui était prévu. Vous ne connaissez pas les Chinois. L'argent est déjà signé. Et vous, vous venez. Au lieu de s'asseoir avec les anciens, qu'on n'a pas de recyclage. Maintenant, regardez à Ouagadougou et regardez à Bamako. Et vous allez voir les échangeurs au Burkina. Vous allez voir les échangeurs du côté de Bamako, Abidjan, un peu partout. Voici le chef d'état-major des forces armées qu'ils ont tué. Et regardez, c'était lui le chef d'état-major des forces armées que eux ils ont éliminé, le général Sadiba. Dieu seul sait ce qu'ils ont fait au monsieur là. Ils l'ont... Voilà. Mamadi, je ne peux pas aimer Mamadi. Vous avez vu l'université de Symphonia. Tout ça, c'est le président Alpha Condé. L'université de Symphonia, tout ça là,
c'est le président Alpha Condé. Pour l'AB, tout est en finition. Et moi, on vient me dire un beau matin, non, Damaro, c'est rentré, c'est sorti, il faut soutenir Mamadi. Voilà, je vais soutenir Mamadi à une condition. Si Mamadi revient à la raison, il cherche à demander à se réconcilier avec Alpha Condé, à se réconcilier avec Sidia Touré, à se réconcilier avec Selou Dalein. Moi, il n'y a pas de problème. Mais tant que vous ne le faites pas, ne comptez pas sur moi. Tant que vous ne le faites pas, ne comptez pas sur moi. Voilà. Comme je vous ai dit, au temps d'Alpha Condé, c'était des tracteurs qu'on donnait aux agriculteurs. C'était des tracteurs comme le capitaine Ibrahim Traoré fait au Burkina. Là. Mais depuis que Mamadi est venu, campagne agricole, vous avez vu quoi? Vous avez vu quoi? Nous, on a tous ces archives ici. Hein. Faire du port de Conakry un vrai port. Le port de Conakry, c'est encore le président Alpha Condé. Moderniser le port. Hein? Oh, Doumbouya n'a pas besoin de toi. Qui dit que... Qui va aller chez Doumbouya? Mais c'est ce que je suis en train de te montrer, mon gars. Moi, ils le savent combien de fois ils m'ont négocié. Combien de fois ils m'ont négocié. Je les ai dit, moi je suis un homme de principe. Vous savez la différence entre ces blogueurs qui vont facilement là et moi? Moi, je vous ai dit mon influence, ceux qui me regardent là. Moi, j'ai peur d'eux. Moi, je n'ai pas peur du CNRD. C'est ceux-là qui ont confiance en moi. C'est ceux-là qui pensent comme moi là. Moi, ça dit, j'ai peur d'eux là. Parce que le CNRD peut me donner l'argent tout de suite. Mais qu'est-ce que je vais venir dire aux gens? C'est ça la question. Vous avez vu tout de suite, je viens de dire, si Mamadi, s'il se réconcilie, voilà. S'il se réconcilie, attendez, avec le président Alpha Condé, il n'y a pas de problème. Les Selou Dalein. Et il prend les Guinéens compétents, il n'y a pas de problème. Et je vois le pays en train de changer. Mais moi, je ne vais pas aller. Parce que ceux qui suivent Damaro là, voilà. Tu peux aller, bye bye. Donc, ma dignité avant tout. Vous savez, il y a des gens qui viennent, oh Damaro, la politique, c'est l'intérêt. Si vous avez peur de moi là, mon influence là, c'est des gens qui me regardent. Et vous voyez ceux qui me suivent. Ceux qui partagent, ceux qui likent mes vidéos. C'est ce qui vous fait peur. Ce n'est pas moi seul. Si j'étais seul là, je prends mon téléphone, personne ne va regarder. Mais c'est parce que vous voyez que oui, quand Damaro parle, les vidéos de Damaro, ça est partout. Donc moi, comme je vous ai dit, tous ceux qui me regardent là, si je dois aller quelque part, je vais aller avec eux. Si on doit tous accepter quelque chose là, c'est ensemble. Mais ce n'est pas en sous Damaro. C'est que si on doit accepter, Damaro doit arrêter de critiquer Doumbouya. C'est qu'il y a quelque chose, la majorité des Guinéens sont d'accord. Mais je ne vais pas venir que non, Damaro, toi tu es maudit, tu n'aimes pas l'argent, c'est rentré, c'est sorti. Je préfère mourir dans le combat là. Au moins ces millions de Guinéens là, prient pour moi, que moi, tout d'un coup je me lève. Je viens, voilà, j'ai dit, ah, moi aussi je suis dedans. Dans ça, je meurs. Vous savez combien de personnes qui vont me maudire? Moi, je préfère la bénédiction de toutes ces personnes-là que, voilà, d'aller m'associer au CNRD dans le mensonge. Parce que vous savez tous que c'est le mensonge. Vous savez que c'est de la démagogie. Vous savez que ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas bon pour le pays. Moi, je vous ai dit, pourquoi je soutiens le capitaine Ibrahim Traoré? Là, vous devez comprendre. Hein? C'est parce qu'il est en train de travailler pour son pays. C'est parce qu'il est en train de travailler pour son pays. Voilà. Et Mamadi, à part la propagande, toujours propagande. Toujours propagande. Il refuse de travailler. Ce n'était pas l'immeuble de Mamadi en construction avant là. Il a terminé tout ça aujourd'hui. Voilà. Kippé, allez-y. Il a terminé tout ça. Lui seul, Mamadi. Hein? Vous allez dire quoi? Au lieu de travailler, au lieu de faire du sérieux,
il est là-bas en train d'entretenir des tocards. Les Nyangbo de Kankan, là, on a refait l'université de Kankan. On ne s'est pas limité là. Voilà. Gare routière de Kankan. Gare routière de Kankan. Hein. Voilà. Gare routière de Kankan. C'est le visage de la ville de Kankan, ça. Tout ça, c'est sous l'ère du président Alpha Condé. L'image de la ville. On a bitumé la ville. Voilà. Donc, ceux qui parlent souvent que non, il n'a rien fait. Ah, les gars. Un jour, vous allez vous asseoir. Tout ça, c'est à Kankan. Regardez la ville de Kankan. Tout ça, là, c'est Alpha Condé. Tous ces bâtiments jaunes, là, c'est Alpha Condé. Et que moi, on va me dire que le monsieur, là, n'a rien fait pour vous. Même l'église, il n'a pas laissé, il a refait l'église. La ville de Kankan, vous allez, moi, me dire, voilà, que non, le monsieur n'a rien fait. Wallah, je ne vais pas accepter. S'il y a quelqu'un qui n'a rien fait, voilà. Vous savez, la cité là en construction, vous voyez que je ne suis pas pressé. Hein? Les communicants du CNRD font croire, les bâtiments là qui sont, voilà, à la rentrée là, à Conakry là, ils font croire que les bâtiments là c'est Mamadi, mais ils ne savent pas que Damaro a les archives ici. Tout ça là, c'est au temps d'Alpha Condé. Les dates, tout est là ici. Tout est là. Mamadi, ce n'est pas Mamadi. Hein. Je vous dis, ça là. Tout est là. Nous avons toutes les dates ici. Ils sont venus, ça, ce sont des projets qui étaient déjà en cours. C'est pourquoi je les regarde, je ris. Eux-mêmes, ils ne savent même pas. Ils ne savent pas. Le CNRD ne peut pas créer. Tous ces chantiers-là, c'est le gouvernement d'Alpha Condé. C'est-à-dire leur centre commercial là. Tout ça, c'est Alpha Condé. Ils sont juste venus renégocier les choses. Sinon, Mamadi, Doumbouya peut faire quoi? Bon, vous savez, quand ils sont venus pour nous distraire, mon Dieu, regardez Doumbouya, il s'est fait, quand il est agriculteur, il allait louer champ des gens. Regardez, hein, il allait louer champ des gens. Ça dit, ils sont allés louer les champs des gens. Quand il est agriculteur, regardez-le maintenant. Je vous ai dit, la démagogie ne construit pas un pays. Allez-y voir l'agriculture. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas besoin. Il a son ministre pour faire ça. Mais eux, ils sont allés prendre des photos seulement. Et ça s'est limité là. Regardez. Regardez Guillaume Awid. C'est-à-dire des comédiens à l'époque. Je vous ai dit, c'est des propagandistes. Ceux-là, je dis, ils ne font pas du sérieux. Regardez Guillaume Awid. Je vous ai dit, c'est des comédiens. Regardez-les. Des vrais guignols. Regardez leur premier ministre à l'époque. Mais depuis que leur cinéma là est fini, tout est fini. C'est ça l'agriculture pour eux. Et je vous ai dit, c'est des comédiens, ces gens-là. Mais depuis lors, ils sont où maintenant, leur champ là, où ils ont récolté. Mais au Burkina, on vous dit, l'année 2025, 7 millions de tonnes de céréales. Mais les comédiens vont louer des champs des gens, qu'on va prendre des photos, monsieur, pardonnez. Voilà, ils se font passer comme ils ont des champs là-bas, des gros menteurs. Mais franchement, ce pays, je vous ai dit, on ne construit pas un pays dans la démagogie. On ne construit pas un pays dans la démagogie. Vous avez compris? Même ici, tout ça là, au niveau du port, la déviation, tout ça là, c'était au temps d'Alpha Condé. Vous voyez? Tous ces chantiers-là, pour les camions-là, tout ça, c'est Alpha Condé. Nous, les archives sont là. Vous venez de terminer ces projets-là. Oh, Mamadi vient d'arriver, il a fait. C'est pourquoi moi, je ris. Moi, on ne peut pas me convaincre. Tous ces chantiers, c'est au temps d'Alpha Condé. Voilà. Donc, si vous venez nous dire, voilà, ici, là, Conan, Mamadi Doumbouya. Non, 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 non. Et voilà. Voici un bâtiment de Doumbouya. Quelqu'un qui dit qu'il est président, hein?
d'un pays, le bâtiment là, l'immeuble que vous venez là, c'est déjà fini à l'heure là. Mais ça, c'est pour Mamadi Doumbouya. Quelqu'un qui dit qu'il est président d'un pays, qui est venu, voilà, le bâtiment là, c'est pour Doumbouya. Doumbouya a fait quoi pour avoir ce bâtiment là? Voilà. Lui, il fait quoi pour avoir ce bâtiment là? Ah, le Guinéen, continuez. Continuez à soutenir le mensonge. Mais comme je vous ai dit, la vérité finira à triompher. Bon, les gars, je vais vous laisser parce que j'ai trop d'images à vous montrer. C'est trop. Il y a trop d'images ici. À vous montrer beaucoup d'images. Voilà. Mais comme je vous ai dit, la vérité finira à triompher. Moi, j'ai ces archives-là, j'ai tout ça avec moi ici. C'est-à-dire tout ce qu'on faisait au temps d'Alpha Condé, il n'y avait même pas de communication autour. Et c'est pourquoi les bandits veulent nous faire croire que non, Mamadi c'est un bâtisseur, il n'a rien apporté. Donc, merci à tout le monde. Adja Adamassouma, merci à vous. Et merci, voilà, à Ouma Djabi, la reine, voilà, qui d'autre là, quoi? Ok, la reine mère de Burkina, merci à vous. Merci, voilà, Kekwa, merci à vous. Franck, le Parisien, merci à vous. Vidi Akarna, merci à vous. Templé, voilà. Cheikh Ahmed Koité, merci. Merci, voilà, à Belem Blinga, merci à Beila Kaune, Ibrahim Belem, voilà, merci. Cheikh Silla, merci à vous. Merci le Varan. Black Lion, merci à vous. Sahaba Blinga, Ahmed Pétrolier. Donc, le combat continue. Comme je l'ai dit, nous, la démocratie vient en deuxième position. Le développement de l'Afrique, c'est ce qui est important pour nous. Le décollage de l'Afrique, c'est ce qui est important pour nous. Et nous, notre bâtisseur, notre révolutionnaire, le capitaine Ibrahim Traoré, nous allons le soutenir au lieu de perdre nos temps sur les TikTok inutiles. C'est mieux de parler de celui qui est en train de faire bouger le Burkina aujourd'hui. Pour que nos chefs d'État paresseux prennent l'exemple sur le Burkina aujourd'hui. S'ils ont endormi les autres, ils ont éteint les Thomas Sankara, nous n'allons pas accepter. Et Dieu merci, le capitaine Ibrahim Traoré, il est jeune, très jeune. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, de lui donner la force. Voilà. Le roi, fils Konzoibo, merci à vous. Voilà. Comme je vous ai dit, mon Kekroa Belem, Poulma Wendy, voilà, mon nom de famille burkinabé, c'est Ouedraogo. Donc, vous pouvez m'appeler Monsieur Ouedraogo. Voilà. Anti-système, merci à vous. Fiston, merci. GB, merci à vous. Le jour que je vais partir pour mon passeport burkinabé, je vais changer mon nom. Ansouman Ouedraogo, tout court. Donc, mon passeport burkinabé, je ne vais pas mettre Camara là-bas. Je vais mettre... C'est là que vous allez me reconnaître que je suis burkinabé. Si on me demande, tu veux la nationalité, on dit, tu veux quoi? C'est Ouedraogo, vous allez mettre. Comme vous êtes là-bas, quand tu dis la vérité, que non, tu es contre la Guinée. Quand tu veux parler, tu es contre la Guinée. Il reste un peu que le Burkina. Mon frère, toi qui souhaites le malheur du Burkina, là, mon frère, c'est ce que vos analystes de CEDEAO, ils ont dit. Il y avait la France là-bas, il y avait MINUSMA là-bas, et les territoires récupérés par l'État burkinabé aujourd'hui, ces territoires-là n'étaient pas récupérés. La France avec leurs satellites, la France partenaire de l'OTAN, ils étaient tous là-bas.
Ils n'ont pas pu récupérer ces territoires. C'est l'armée burkinabé, les VDP. C'est eux là, les braves garçons. Ce sont eux qui sont en train de le faire. Continuez à rêver, ok? Comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, les faibles vont disparaître. Les faibles vont disparaître. Là, comme les Burkinabés ils aiment le dire, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Nous, on s'en fout de vos conneries là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit depuis le capitaine est venu? Ils ont tout fait. Je crois. Nous, Mamba 226, merci à vous. Voilà. Comme on vous a dit, nous, on soutient le capitaine Ibrahim Traoré. Tout ce que lui il fait, hein, c'est sans crédit. Il n'y a pas de mendicité. Vous savez, si on vous nourrit là, quelqu'un te nourrit, ce n'est pas ton argent. Même la nourriture n'a pas sa place dans ton ventre. Mais les Burkinabés aujourd'hui, eux, ils mangent bio, 100% Burkinabé. Vous savez, ce qui t'appartient là, quand tu montes dedans là, tu es à l'aise. Mais ce qui ne t'appartient pas là, quand tu vas prêter l'habit de ton ami là, tu fais doucement. Hein, faut pas, les pointes vont toucher un peu. Même quand tu t'assois, tu fais doucement. Mais ce qui est pour toi là, tu marches comme tu veux. Alors le Burkina, c'est comme ça aujourd'hui. Mais quand tu vas louer là, tu fais attention. Toi-même, tu es dans quelque chose avec toi, tu n'es pas à l'aise. Non. Mais ce qui est avec les Burkinabés là, c'est pour eux, c'est 100%. Donc les jaloux là, il n'y a rien dans jalousie. Il n'y a rien dans jalousie. Hein? Qu'on mange aussi en Guinée. Mon frère, je vous ai dit, je suis un lion blessé. Mieux vaut qu'on laisse fétiche là dans le sac. Sinon, si je fais sortir là, ça va être 0 go. C'est mieux que vous gardez les fétiches guinéens là dans le sac, mais sinon vous n'allez pas effrayer quelqu'un avec pour dire Mamadi travaille. Si je commence à décortiquer tout de suite là, je vais tout gâter. Hein. Donc c'est mieux que vous dites, vous me laissez tranquille comme ça là. On vous dit 41 000 tonnes de riz au port de Conakry. Mais on vous dit au Burkina, 7 millions de tonnes de céréales pour l'année 2025. Comment vous allez comparer ces choses-là? Quand on mange, on vous dit 7 millions de tonnes de céréales. Et vous dites que, il y a un bateau qui vient d'arriver, 41 000 tonnes. Et comment je vais dire 41 000 tonnes. Nous, on vous dit 7 millions de tonnes. Vous parlez de 41 000. 1000 et tonnes. Et millions plutôt. 41 000. Et nous, on vous parle de 7 millions. Mais les gars, quand même, réfléchissez un peu. Hein. Ou bien, vous ne savez pas, millions là, c'est combien de zéros? Ou bien, millions là, vous ne savez pas c'est combien de zéros, on va vous dire. Ou bien, c'est 41 là qui a beaucoup pour vous. On dit au port de Conakry, il y a un bateau qui est arrivé, 41 000. Les communicants sont là. Nous, on vous dit, il y a la nourriture en abondance aujourd'hui au Burkina. Donc, merci vraiment, nous, Namba, merci à tous les patriotes. Voilà, maman, il ne faut même pas répondre les gens là. Vous voyez qu'ils ne sont même pas nombreux. Vous voyez qu'ils ne sont même pas nombreux à l'heure là. Tous ceux qui critiquaient le capitaine Ibrahim Traoré, ce qu'il est en train de montrer aujourd'hui, c'est le monde qui est impressionné. Parce que nos États dépendaient des Toubabs là. Avant, c'est les petits Toubabs qui venaient chez nous, des ingénieurs. Mais regardez aujourd'hui, il faut être fier du Burkina aujourd'hui. Le projet d'autoroute là aujourd'hui, ce sont des Burkinabés. Ça prouve qu'on peut le faire nous-mêmes. Regardez les projets de route aujourd'hui à Ouagadougou, un peu partout, dans les grandes villes du Burkina. Ce sont des ingénieurs burkinabés. Des ingénieurs, on fait comme on veut. C'est-à-dire le capitaine Ibrahim Traoré, pour énerver. Hein. Lui, comme je l'ai dit même, son projet d'autoroute, c'est pour les énerver en plus. Sinon, il pouvait faire 2 fois 2 voies. Non, il dit non. Il dit, on va prouver à certains qu'on peut faire. Sinon, lui-même, il a dit, on lui a dit, non, il faut faire 2 voies. Non, 4 fois, c'est trop. Il dit, non. Il faut faire comme pour les Américains. Si tu veux faire là, il faut faire. Ça dit, les chauffeurs même, ils vont dormir. Les chauffeurs, ils vont garer les voitures pour dormir sur l'autoroute là-bas. Les autres, 2 côtés là, ils vont prendre pour aller. Hein? Voilà. Mais quand on vous dit ça vous fait mal.
C'est-à-dire, lui, il impressionne toujours. Et regardez les plaines qui sont en train d'irriguer. C'est-à-dire, moi-même, je dis que non, IB, il a des limites. Non, lui, il ne veut pas s'arrêter. S'ils font 10 cette année, IB veut 30. Lui, il ne dit pas 20, hein, il saute. Il veut plus, il multiplie encore. Après, vous allez nous dire que non, que pourquoi tu ne soutiens pas Mamadi le jour qu'il va atteindre le rythme de IB. Wallahi billahi tallahi, je dis devant tout le monde. Je vais lui dire de se réconcilier avec toutes ces personnes-là. Si il le fait, billahi, je vais reconnaître. Mais comme tout mon souhait aujourd'hui, même la nuit, là, si on peut attacher Mamadi Doumbouya, c'est tout mon souhait. C'est tout mon souhait aujourd'hui qu'on attache Doumbouya. Voilà. Parce que 4 ans, ça suffit. 4 ans, il pouvait faire quelque chose, mais 4 ans de gâchis. 4 ans, il n'a rien apporté à la Guinée. Donc, au lieu de me dire pourquoi je soutiens, moi, personne au Burkina ne m'a appelé pour dire « Oh, Damaro, viens, tu vas ». Les Burkinabés, eux-mêmes, ils défendent suffisamment. Ils défendent très bien IB. Vous voyez les activistes burkinabés là, c'est tous les Burkinabés qui sont fiers. Nous là, nous sommes des compléments. Sinon les Burkinabés eux-mêmes là, c'est grâce à eux on a vu ce qui se passe chez eux. Donc, eux ils ne cherchent pas quelqu'un, c'est vous qui cherchez les Makosso. C'est vous qui négociez ministre directeur, ministre secrétaire à la présidence, et directeur du cabinet à la présidence. C'est les deux là qui ont négocié Makosso. Moi je ne connais personne là-bas. Ce qui est bon là, voilà, je parle de ça. Mais que nous aussi, on défend la Guinée. Ok, vous défendez la Guinée sur quoi? Hein? L'agriculture. Vous avez l'agriculture, la production agricole cette année-là, les céréales, là, c'est combien? Il faut nous dire les chiffres. Vous avez eu combien de tonnes d'or au Burkina pour l'année 2025? 70,43 tonnes. 70,4. Mais en Guinée, on vous dit, Banque centrale, 7 tonnes d'or évaporées. On ne sait même pas où c'est parti. La douane, 100 millions de dollars. Et l'impôt, 1500 milliards. Mais vous, là, vous n'avez pas honte. C'est-à-dire tous ces montants-là. On dit non, ça a disparu. Et rien ne se passe. Au Burkina, il faut voler à l'air, là. Il faut voler quelque chose au Burkina à l'air, là. Tu vas voir, tu vas lire l'air. Celui qui est garçon, il n'a qu'à voler les finances, là. Les recettes des Burkinabés, celui qui est homme, il n'a qu'à voler. Hein? Ils sont venus pour faire du sérieux. Ils ne sont pas venus pour donner des voitures aux gens, non. Hein? Je veux juste que tu arrêtes de critiquer la Guinée au profit du Burkina. Mais voici encore quelqu'un qui est bête. Si vous étiez intelligent, là, si vous étiez intelligent, moi, mes critiques comparatives, là, vous allez dire, ah, ce que Damaro est en train de dire, est-ce que ce que je dis, quand on dit critique, là, soit critique stérile, il n'y a rien dedans de bon. Mais quand je viens parler du Burkina, je vous montre des faits. 530 bus sortis d'usine, 2 avions, 2 Boeing pour Air Burkina. Le stade de Bobo Dioulasso aujourd'hui est 2e aéroport du pays en construction, presque, voilà. Projet d'autoroute Ouaga Bobo Dioulasso. Le secteur de l'agriculture. Il faut voir le nombre de tracteurs aujourd'hui qui est donné aux agriculteurs. Les plaines aménagées, irriguées. Il faut voir les hectares et des hectares irrigués par l'État burkinabé. Donc, moi, je viens vous parler de ça. C'est ça les projets de développement. C'est ça le développement d'un pays, d'une nation. Les écoles, là, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au Burkina. Dire que non, on va transformer. Et les unités industrielles, là, quand des gens sont en difficulté, l'État les accompagne. L'État les accompagne. C'est ça le développement d'une nation. Mais vous qui dites que Damaro, oui, non. Moi, je vous dis que vous êtes en train de dormir. Moi, j'essaie de vous réveiller. Critiquer là, c'est saboter si vous faites quelque chose. Mais vous ne faites rien. Vous ne faites absolument rien. C'est en Guinée, vous attendez manque de liquidité. C'est la faute de Damaro.
C'est moi qui vous empêche de travailler. Où est parti l'argent? Alpha Condé était là 11 ans. Tous les fonctionnaires, vous avez mis 25 000 personnes à la retraite. Tous ces 25 000 personnes-là travaillaient au temps d'Alpha Condé, à la fonction publique. Ils étaient tous payés du 23 au 27. Mais vous qui avez mis toutes ces personnes à la retraite, vous arrivez à faire quoi aujourd'hui? On vous dit manque de liquidité. Vous faites planche à billets, vous imprimez des nouveaux billets. Le franc guinéen est en train de perdre sa valeur chaque jour. Je vous avais dit ça, mais aujourd'hui, le franc guinéen, 100 $ fait combien aujourd'hui? Mais quand on vous parle, vous êtes là, qu'on a Damaro. Mais je vous ai dit, si vous travaillez, personne ne va vous critiquer. Si c'est bon là, personne ne va vous critiquer. Mais vous êtes des incompétents. Si la démagogie pouvait construire un pays là, la Guinée allait être comme Dubaï. Les Makosso là, des vauriens comme ça. Comment Makosso peut avoir audience avec le Premier ministre? Comment Makosso peut avoir audience avec le secrétaire à la présidence? Comment Makosso peut avoir audience avec le directeur cabinet à la présidence? Comment Makosso peut avoir audience avec le ministre du budget? Comment Makosso peut avoir audience avec le ministre de la télécommunication? Plus de 10 ministres de la Guinée. On dit ceux qui s'assemblent se ressemblent parce que c'est des démagogues. Comment Makosso peut le faire? Et vous venez nous signer Simandou 15%. Et avec ça, comment Damaro de vous respecter? De vous respecter? Vous voyez les activistes, ils vont au Burkina. Hein? Mais vous pensez que le capitaine Ibrahim Traoré, il n'a pas le temps? Vous avez vu les bus que le Premier ministre a remis là. Si c'était en Guinée tout de suite là, Mamadi Doumbouya, même Poulaye, lui-même il va aller pour inaugurer. Vous voyez, le capitaine Ibrahim Traoré, si c'est pas important là, lui il n'a pas le temps d'aller là-bas. Si c'est pas pour aller encourager les gens là, je vous dis, même Poulaye, ils vont dire tout de suite là, Mamadi Doumbouya, ah bon, on a fait ça là, viens ici. Parce qu'il n'y a rien dans le pays. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de chantiers au Burkina. Le capitaine Ibrahim Traoré, il ne va pas. Leur data center, le capitaine Ibrahim, il n'est pas allé. Leur pont à péage, voilà, les routes là, leur péage là, le capitaine Ibrahim Traoré, non. Ça dit, lui, quand il va, c'est pour encourager. Mais vous êtes dans des petites choses. Eux, ils rêvent. Le monsieur dit, moi, je vais centrale thermique. Et vous continuez toujours qu'au bateau des Turcs. S'il n'y avait pas de bateau en Guinée, alors, vous voyez les Burkinabés? Vous voyez les Burkinabés? Il n'y a pas de bateau. Donc, ils disent quoi? Centrale thermique. Même les Qataris vont faire encore 200 mégawatts au Burkina. Donc, nous sommes fiers du capitaine. Hein? Son ambition pour le Burkina, les 5 à venir, là. Vous allez venir, Maro, tu as raison. Je sais, c'est des milliers de Burkina, des milliers de Guinéens aujourd'hui. Hein? Chaque fois qu'ils m'écrivent. Non, Damaro, tu as raison. Eux-mêmes, quand ils tombent sur les fils d'actualité du Burkina, à l'heure là, hey, Damaro, non, non, le gars là, c'est un travailleur, c'est un bosseur. Mais en Guinée est devenu aujourd'hui Mamaya. Tous les artistes guinéens sont devenus des feignants aujourd'hui. Que c'est l'État qui doit les donner des 4x4. Tous les artistes guinéens sont devenus des feignants. Ils ne chantent que pour Mamadi Doumbouya. Aucun artiste, les artistes là, personne, ils ne sont pas inspirés. Ils ne peuvent pas vendre leur art hors de la Guinée. Ils chantent que pour Mamadi Doumbouya maintenant. Mais qui encourage ça? Quand vous avez un président qui ne réfléchit pas, qui n'a pas de vision, qui est là pour distraire son peuple, tous les morceaux, c'est lui. Et pourtant, c'est lui qui parlait de culte de personnalité ici. Mais pourtant, lui, ce qu'il lui fait, les autres ne l'ont pas fait. Ses effigies sont partout aujourd'hui en Guinée. Tous les artistes chantent lui, Mamadi Doumbouya. Pourtant, lui, il est venu, il nous a dit ici, non, 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 on va mettre fin à tout ça. Mais aujourd'hui, les gens chantent pour lui. Il prend des maisons, il donne. Il prend des voitures, il donne. C'est ça le développement. Ça, c'est l'argent du contribuable guinéen. Mais le monsieur dans sa tête, là, le titre foncier de la Guinée, ou les recettes, là, c'est une entreprise privée à lui. Il pense que la Guinée, aujourd'hui, c'est une entreprise privée. C'est pour lui. Il fait ce qu'il veut.
Au Burkina, vous voyez, l'inspecteur de l'État est là-bas, il y a le contrôle, il y a tout. Ils sont venus, ils n'ont pas dissous la constitution là-bas. Le Burkina avait besoin d'un leader, d'un bon leader, c'est tout. Mais en Guinée, on vient, on change la constitution, on modifie la constitution, on met de n'importe quoi. Nos pays-là n'ont pas eu de problème de constitution. Ils ont toujours eu un problème de leader. Un bon leader. Nos constitutions, à chaque fois, il faut changer la constitution. Tout ça, c'est pagaille. Si un leader est là qui travaille, qui respecte son peuple, c'est fini. C'est ça la vraie démocratie. Mais pendant que le peuple pleure, on nous parle de démocratie. Pendant que le peuple a faim, on nous parle de démocratie. Pourtant, quand vous venez dans les pays démocratiques, là, il y a le développement, il y a beaucoup de choses. Mais ça, on ne parle pas de ça. Non, donc, moi, je dis à la jeunesse burkinabé, soyez fiers du capitaine Ibrahim Traoré, soyez fiers de lui. Oui, il est venu pour travailler. Est-ce que la famille du capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui, vous voyez ses petits frères, ses cousins dans des grosses voitures à Ouagadougou, en train de distribuer de l'argent dans les quartiers, où la femme du capitaine Ibrahim Traoré, les soirées, les mamayas là, pour aller dilapider l'argent des Burkinabés? Non. Si vous faites ces remarques-là, et que vous voyez le capitaine lui-même, il n'aime pas les luxes et autres là, voici des vrais leaders. Et c'est ceux-là que les Occidentaux n'aiment pas. Et n'aiment pas. Maintenant, les leaders là, qui ont des châteaux. Mamadi, vous avez vu la dernière fois, le journaliste vous a montré, il est en train de construire son château là-bas, en France. Ce sont les leaders là qu'ils aiment. Ceux-là qui les facilitent tout de voler nos matières premières là. Mais les Burkinabés aujourd'hui, personne ne voit Madame Traoré. Personne ne voit les frères. Vous avez vu Jeune Afrique qui a essayé même de critiquer. Parce que le monsieur, il est en avance. Il est en avance. Et c'est pourquoi le peuple burkinabé, ils sont avec lui. Donc, soyez fiers de votre leader. Hein. Si vous voyez que 700 afro-descendants quittent les États-Unis, ils ne sont pas allés en Afrique du Sud, ils ne sont pas allés dans un pays, ils ne sont pas allés au Kenya, ils ne sont pas allés à Abidjan, ils ne sont pas allés au Ghana. Ils vont souvent au Ghana un à un. Mais 700 afro-descendants, parce qu'ils sont fiers de ce leader-là. Vous n'avez pas vu le général américain qui a essayé de dire un petit mot déplacé là, sur le capitaine. Vous avez vu la réaction des afro-descendants ici aux États-Unis. Le général même, lui-même, il a eu peur. IB a des défenseurs partout dans le monde. C'est parce qu'il travaille, il est sérieux. Ce n'est pas un Mamadi Doumbouya. Gros boubou. Non, non, non. Donc, bonne nuit à tout le monde. On est ensemble. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonne nuit.